Dans ce module, je voudrais t'aider à préparer la question de recherche. C'est le fond de ta thèse, il faut qu'elle soit bien faite et c'est avec ça que tu vas travailler. Elle doit être faisable, bien sûr, il ne faut pas t'engager dans des chantiers qui seront sans fin en nombre de patients, en temps. Elle doit t'intéresser, bien sûr, mais intéresser tes collègues. Il faut que ce soit une question nouvelle qui, en principe, ajoute quelque chose à la littérature existante. Pertinente, avec des impacts sur la santé publique, le savoir, sur les pratiques. Éthique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand je dis simple, c'est une question, une réponse et ton objectif. Et non pas 3, 4 questions avec des sous-questions. Il y a des suggestions pour la faire. Il faut envisager ce qui manque dans la littérature, s'il y a des problèmes cliniques, et commencer à avoir des idées pour la recherche, voire se poser le problème de faire une revue systématique de la littérature. Le module 12 va t'expliquer ce qu'est une revue systématique. Et ta question de recherche va être refaite plusieurs fois. Quels sujets seront inclus? Quelles seront les interventions? Comment sera amusé le critère de jugement? Tu peux discuter avec des collègues, avec des experts, avec un statisticien, voire même avec des patients. Il va falloir la refaire plusieurs fois avant qu'elle soit gravée dans le marbre. Tu peux t'aider de ce que l'on appelle la méthode Picot, que tu connais probablement. Quelle population inclure? Quel sujet ne pas inclure? Quelles interventions? Y aura-t-il de l'histologie, de l'imagerie, des médicaments? Comparer, si tu le peux, c'est bien sûr meilleur, parce que ça permet d'avancer. Sans comparaison, ce n'est qu'une observation qui amènera des hypothèses. Avec comparaison, tu peux avoir un résultat. Les critères de jugement doivent être bien décrits, on l'a déjà vu. Et le temps, sur quelle période va se dérouler la recherche? Attention, il faut qu'elle soit ni trop courte, ni trop longue. Les méthodes, il faut les adapter à la question. Et le plus important, c'est d'avoir un critère principal de jugement à décrire et que ce critère soit fait a priori et ne bouge pas pendant le travail. Évite quand même ces critères composites, ces critères de substitution, ces multiples critères secondaires. Essaye d'avoir une vraie question de recherche sur laquelle tu te concentres. Et à chaque question de recherche, il y a une méthode pour y répondre et peut-être il faut te faire aider par un méthodologiste, un statisticien, pour trouver la bonne méthode. Sois aussi clair, tu veux du prospectif, du rétrospectif, qui est le plus fréquent? Est-ce que tu fais une étude qualitative, quantitative, transversale, cas de témoins? Il faut que tu connaisses tout ça pour choisir la méthode adaptée à tes questions de recherche. Apprends à poser cette question de recherche et elle doit investiguer l'écart entre la littérature et les pratiques. Le mieux serait de faire une revue systématique qui sera décrite dans le module 12. La question doit être éthique, nouvelle, faisable, pertinence. Et nous avons vu des idées avec la méthode Picot pour essayer d'appréhender et d'approcher cette question de recherche avant d'envisager les méthodes qui doivent être adaptées à la question. Pour ce module, tu peux aussi télécharger un document de 4 pages avec à la fois des références et des informations complémentaires.